Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 23 au 29 novembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Vous avez le 8 de coupe, le soleil, le chariot, la roue, le 9 de bâton et pour finir le 2 de denier. Ok, des énergies qui sont assez fortes et puis des énergies brillantes pour vous cette semaine, les Sagittaires. Vous avez trois arcanes majeures, donc les énergies cette semaine sont présentes et elles vont sans doute vous impacter au-delà de cette semaine. Et des énergies de dynamisme, de confiance, où on va de l'avant, la roue tourne, on boucle un cycle, on en termine avec quelque chose. Il y a une notion d'accomplissement, de réussite. Euh, vraiment de belles énergies. Et alors c'est marrant parce que les arcanes majeures, les trois, vous parlent vraiment d'aller de l'avant et d'aller vers quelque chose de plus serein, de plus porteur, le bonheur, la confiance, le rayonnement, le soleil, d'accord. Et les cartes mineures, elles, euh, ici, on parle de laisser derrière soi du passé, ici de se barricader, de se défendre aussi un peu, de maintenir ses acquis. On est quand même dans des positions un peu plus... ici, on est plus raide, d'accord. Donc finalement, étant donné que ce sont les mineurs qui sont dans des énergies un peu plus... Comment dire? Pas basses, mais vous dépassez quelque chose, vraiment, les Sagittaires. Ok. Oui, il y a eu des difficultés. Il y a des choses pour lesquelles vous vous êtes battu, vous vous êtes peut-être même accroché. Vous avez essayé de maintenir une situation, qu'il s'agisse d'une relation, d'un travail, je ne sais pas ce que c'est. Et il est... Alors, vous savez mieux que moi, hein, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Toujours est-il que c'est votre défi de la semaine, il est possible que vous vous accrochiez encore à essayer de maintenir une situation, de chercher à vous protéger, à vous barricader, à vous sentir peut-être envahi, d'avoir peur qu'on vienne vous piquer vos ressources, votre temps, votre énergie, qu'on vienne vous grignoter, vous envahir. Mais c'est votre défi et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus une impression qui vous reste d'une situation d'avant que vous êtes en train de dépasser, que j'ai même envie de vous dire que vous dépassez, que réellement quelque chose qui vous tire vers le bas cette semaine. Parce que vous entrez dans la semaine avec cette énergie du 8 de coupe. Là, il s'agit de laisser derrière soi quelque chose du passé. Une situation, quelqu'un, bon, si le focus veut bien, voilà. Alors, est-ce que c'est vous qui laissez partir quelque chose, quelqu'un? Est-ce que c'est vous qui avez décidé de tourner les talons et d'aller faire votre vie autrement, ailleurs? Quoi qu'il en soit, vous, vous laissez derrière vous quelque chose qui vous a nourri, qui a été des moments heureux, vous avez partagé des choses avec quelqu'un, c'était bien, vous avez fait un job pendant des années et ça vous a beaucoup plu, mais là il est temps de passer à autre chose. Vous partez vers de nouvelles aventures. Ce qui vous convenait hier, ça vous nourrit plus aujourd'hui. Et vous le sentez, et vous partez vers de nouvelles aventures. En revanche, il peut y avoir un besoin aussi de défendre, d'être sûr que ces nouvelles aventures,
Est-ce que c'est une nouvelle relation, un nouveau job, un nouveau projet, ce nouvel élan, on va dire. Ce nouvel élan que vous avez pour votre bonheur, pour votre réussite. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des choses, des gens du passé qui vont venir essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, vous en empêcher, vous entraver d'une façon ou d'une autre? Je vous le répète, c'est vraiment, je sens que c'est beaucoup plus une impression qu'autre chose. Là, on vous dit en défi, il est bien possible que tu adoptes cette position-là, vous voyez, de vouloir mettre une barrière, de vouloir ériger un épouvantail pour être sûr que les oiseaux vont pas venir piquer la récolte, d'accord? Mais j'ai la sensation qu'on vous dit finalement, les choses, elles sont plus simples. Elles sont plus simples que tu crois. Ok? Elles sont plus simples que tu crois parce que la roue tourne, c'est votre force de la semaine. Et plus vous allez laisser tourner cette roue, c'est-à-dire laisser partir. Alors une fois encore, est-ce que c'est vous qui êtes à l'initiative de ce changement? Ou est-ce que c'est voilà, une situation qui s'arrête, un job qui se termine, une relation, votre partenaire qui vous a dit stop, bref, mais d'une façon ou d'une autre, au bout du compte, la roue tourne, un cycle s'achève et c'est pour le meilleur. C'est vraiment pour le meilleur. Donc laissez les choses se faire. Cette roue, elle vous dit que quand vous êtes en bas, les choses changent et vous allez arriver en haut. Et quand vous êtes en haut, effectivement, ça va vous emmener en bas. Là, j'ai la sensation que vous étiez justement dans des énergies qui étaient un peu compliquées, trop de responsabilités, peut-être trop d'activités aussi, à vouloir être un peu sur tous les fronts, à vous sentir fatigué, oppressé. Bon, ben tout ça, c'est fini. Le 8 de coupe nous parle d'un retour à soi également, d'une introspection. Ok? Et visiblement, vous le faites pour le meilleur, parce que voilà comment vous vous sentez cette semaine. Vous êtes dans cette énergie du chariot. Vous êtes prêt à aller de l'avant. Vous êtes animé par quelque chose, par quelqu'un. Vous savez exactement ce que vous voulez, vers où vous voulez aller, et vous partez confiant, vraiment. Il y a du soleil, il y a de la lumière, il y a de l'énergie, c'est une énergie vive, le chariot. Donc vous vous lancez vers quelque chose, vers quelqu'un, mais vous mettez du mouvement. Vous restez pas du tout à vous apitoyer sur votre sort, vous restez pas non plus bloqué. Vous pourriez être tenté par moment, d'accord? Je pense que c'est en ça que c'est un défi. Vous pourriez être tenté par moment de tenir vos positions et de vouloir garder des acquis, d'accord? Et de ne pas sortir de votre zone de confort. Mais pour moi, ça reste juste une tentation, peut-être des petits restes de ce passé auquel vous étiez tout de même attaché. Mais votre énergie principale, puis c'est un arcane majeur, euh, avec le chariot, ça remporte la mise, hein, d'accord? C'est vraiment ça qui s'exprime le plus fort en vous. Vous êtes attiré par quelque chose, par quelqu'un. Vous voulez du mouvement, vous voulez que ça bouge, vous voulez la réussite, vous voulez enclencher quelque chose, que ça réchauffe votre cœur, que ça brille dans votre ciel. Vous voulez offrir aussi, vous voulez offrir au monde, à quelqu'un qui vous aide, ce que vous avez sur le cœur, vos envies, vos projets. Vous voulez vraiment enclencher. Pour obtenir quoi? Ça, c'est ce que vous voulez profondément. Un bel ancrage, une belle assise. Vous voulez de la réussite, vous voulez être vraiment droit dans vos bottes, vous voulez être à votre place, bien ancré, bien posé dans votre environnement, en harmonie avec vous-même, en harmonie également avec les autres. Vous voulez de la chaleur, vous voulez de la reconnaissance, vous voulez de la force, vous voulez de la confiance. Alors vous en avez déjà en activant ce mouvement, cet élan, mais vous voulez asseoir encore plus cette confiance, cette maîtrise, cette autorité. Il y a quelque chose de majestueux dans cette carte. Regardez. Il y a vraiment quelque chose de majestueux. Une force tranquille. C'est comme ça que vous avez envie de vous sentir.
Ok. Chouette comme objectif. Donc, en force, la roue tourne. S'il y a encore des choses qui vous retiennent un peu du passé, pour lesquelles qui vous insécurisent peut-être encore un peu, et qui viennent pour moi également du passé, et contre lesquelles vous vous arc-boutez un peu, vous vous tenez bon, vous avez peut-être la sensation qu'il faut vous défendre un peu. Bon, laissez passer ça. La roue vous dit t'inquiète pas. Les saisons s'enchaînent les unes après les autres. Et c'est pas parce que hier c'était l'hiver et que c'était devenu ben, sec, froid, ça te nourrissait plus, ça portait plus ses fruits, quelle que soit la situation dont on parle. C'est pas pour autant que demain le soleil va pas rebriller, que des choses vont pas repousser et que tu vas pas avoir à nouveau justement une belle récolte. Alors en vous, dans votre cœur, et puis à l'extérieur, dans votre environnement. Et il n'y a pas besoin de s'arc-bouter comme ça, de se protéger comme ça. Il y a un côté un peu buté têtu avec le 9 de bâton. Donc ne soyez pas non plus trop buté ou trop têtu dans, je sais pas, peut-être dans la façon dont vous voulez réussir. Parce que être fermement décidé à enclencher de l'action, à y aller, à réussir, à être dans l'harmonie, bah, génial. Je vois pas ce qu'il y a de répréhensible là-dedans. En revanche, le côté un peu têtu borné qu'on peut trouver dans le 9 de bâton, c'est peut-être dans la façon. J'ai une impression j'ai une impression que vous pourriez peut-être, avec ce chariot-là, vous pourriez peut-être avoir par moment comment dire, un état d'esprit ou un comportement peut-être un peu trop arrivé, peut-être un peu trop arriviste. Un côté où, alors, c'est pas, je cherche un autre mot parce que vraiment, je le sens pas comme quelque chose de péjoratif. C'est juste je sens un petit dosage, un petit réglage à faire. Comme si vous vouliez tellement aller de l'avant, tellement réussir, tellement laisser aussi derrière vous ce qui fonctionne plus, ce qui vous nourrit plus. Il y a une faim, une soif, une avidité d'aller de l'avant, de retrouver le soleil, que ça vous éclate, que tout ça, ça reprenne vie, de retrouver de la force, de la confiance et tout ça, que par moment, vous allez peut-être être pris dans un élan de moi je sais et je sais presque mieux que les autres parce que ça m'anime tellement et je sais exactement ce que je veux, où je vais. Tout ça c'est très bien, mais je sens il y a quelque chose à fluidifier là-dedans et au lieu d'affirmer ça comme si vous étiez déjà vainqueur avant d'avoir entamé la route, ok? Je sens que là, on vous dit ce qui vous portera le mieux, c'est également de laisser les choses se faire, de laisser la roue tourner. Il y a certainement des choses dans cette situation qui dépendent de vous. Donc tout ça, faites-les, allez dans l'action, ok, jetez-vous dedans, super. Mais il y a sans doute aussi la part de l'univers, la part des autres aussi peut-être autour de vous, d'accord? Et ça dépend pas de vous. Et la roue vous dit, mais laisse le temps passer, laisse les saisons se succéder, laisse également les choses se faire, laisse la nature œuvrer, fais ce que tu as à faire toi, mais laisse également la nature et le destin t'accompagner, plutôt que d'essayer de peut-être vouloir absolument poser les choses à ta sauce, à toi, et uniquement à toi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu de ça que je ressens. Enfin, rien de méchant, hein. Je suis hypnotisée là par ce cerf au milieu. Alors le soleil, c'est vraiment l'arcane, la plus belle carte du tarot, hein, d'accord? L'arcane la plus lumineuse. Et puis alors dans ce tarot-là, je la trouve absolument magnifique cette carte. Vraiment magnifique. Donc laissez-vous porter. Vous voyez
ce cerf, là, cet homme cerf, il laisse la roue aussi du destin tourner, ok? Et lui, il reste bien ancré là. Et c'est de là qu'il tire toute sa force et toute son assurance. Il n'a pas besoin de se défendre, de s'arc-bouter, de cloisonner, de mettre des barrières, de se sentir sur la défensive ou oppressé. Sa simple, sa simple présence avec un alignement comme ça et d'être totalement connecté à la fois à son feu intérieur, son soleil intérieur et puis le soleil, les éléments, la nature, d'accord? Ça lui donne tellement de force, de confiance et d'assise que des barrières et des épouvantails, pouf, il n'y en a pas besoin. D'accord? En résultat, le 2 de denier, vous, vous êtes vraiment en résultat dans l'ici, dans le maintenant. Possiblement en train de jongler entre deux options. Il est possible et probable que ça soit jonglé aussi entre cette chose, situation, personne que vous êtes en train de laisser derrière vous et puis la nouvelle situation vers laquelle vous avancez assez rapidement. Ça peut être donc ça peut être deux boulots, ça peut être deux relations, ça peut être également deux parts de vous, ça peut être des valeurs. Avec les deniers, on est dans la valeur matérielle, argent, travail, finance, etc. Mais on est également dans les valeurs, c'est-à-dire la valeur que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Donc vous êtes peut-être également en train de faire un retour à vous-même et de laisser derrière vous des pans de votre passé, d'anciens comportements, d'anciennes habitudes, pour revenir vraiment à vous-même, retrouver votre soleil intérieur, votre vraie voix, et ça vous demande de réajuster. En résultat, vous êtes dans ce réajustement, dans ce jonglage un peu minutieux, où on danse encore un peu d'un pied sur l'autre, mais on est dans un équilibre, d'accord? Alors c'est un équilibre qui est certes fragile et précaire, parce que... parce que vous êtes dans un entre-deux, d'accord? Vous êtes dans un moment où ça switch, vous passez d'un état à un autre. Donc forcément, cet équilibre, on danse un petit peu sur un fil, d'accord? Mais en même temps, on est très, très connecté à l'instant présent parce que quand on est en train de jongler avec deux éléments, deux situations ou deux options, si on ne veut pas se casser la figure et si on ne veut pas que tout nous échappe, on est obligé de rester très concentré sur ce qu'on fait, sur ce avec quoi on jongle, d'accord? Donc ça vous amène le bénéfice aussi d'avoir vraiment les pieds sur terre, d'être réaliste, d'être dans le concret, d'être vraiment bien aligné et bien ancré dans, dans le présent, dans ce que vous faites. Ok? Euh, je vois là avec ces enfants, il y a vraiment aussi un retour à plus de légèreté, plus de... Votre enfant intérieur se réanime. Vous prenez plaisir aussi. Il y a beaucoup de plaisir qui se dégage dans cette situation, dans ce nouveau chemin que vous êtes en train de prendre. Et vous prenez du plaisir là à vous balancer entre ces deux possibilités, ces deux graines, ces deux... Il y a quelque chose de... Comment dire? Il y a quelque chose d'enfantin, comme si vous étiez en train de jongler avec des possibilités. Et, et finalement, c'est presque pas tellement important. Euh, Est-ce qu'au final, je vais en prendre qu'une? Est-ce qu'au final, il en restera qu'une? Alors, ça parlera peut-être pas à tous, hein, je sais pas, j'ai ça qui me vient, alors je transmets. Mais comme si finalement, c'était pas tellement la destination, le but qui était important, mais que là, c'était le chemin qui était le plus important pour vous. D'ailleurs, c'est la bonne philosophie à adopter, hein, ok? C'est jamais le but en soi qui importe dans la vie, on n'est jamais arrivé à quoi que ce soit, ni où que ce soit. C'est le chemin qu'on fait jour après jour qui compte et comment on le fait.
Et là, je sens que vous prenez du plaisir à faire ce chemin, vous prenez du plaisir à jongler, à réanimer des choses, à avancer vers de la réussite, à asseoir de la confiance, à gagner vos galons dans quelque chose, à lâcher derrière vous ce qui était pesant, ce qui était raide, et puis à vous expanser, à étendre de la joie, de la chaleur. Et ça vous plaît, ça vous plaît. Bon, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a un truc, les Sagittaires, là, vous kiffez cette semaine. J'en suis très heureuse pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah ben, je croyais en avoir pris une, j'en ai pris deux. Bon, on a la logique, hein. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Ces barreaux là, ici, je ne sais pas si vous les voyez bien, hop, ça me fait exactement penser à ça, à ce que je vous disais là, d'accord? Donc envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois. Il ne s'agit pas de vouloir tout bien ranger, tout bien poser dans votre tête en vous disant ça va être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non. Laissez faire. Avec ce côté on jongle, c'est enfantin, on ne sait pas exactement ce que ça va donner, mais c'est là que la solution apparaîtra. Ok? Et la non-résistance, là aussi, soyez léger comme une plume. Laissez les choses se faire. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Voilà les messages. J'espère que ça c'est ce que j'avais pour vous, pardon. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, ça y est, je suis complètement happée là par cette non-résistance. Il y a un côté là où je me sens complètement complètement partie. Je vous disais, être léger comme une plume, se laisser porter, et la solution émerge. J'ai vraiment cette sensation oui, quelque chose qui porte et qui vous transporte. Alors oui, vous mettez de l'action, mais y a comme une énergie, moi, qui m'emmène là-dedans. Et voilà, je sais même plus. Les mots de la fin, je les connais par cœur, je les répète tout le temps, c'est toujours les mêmes. Mais là, je sais plus. Ok? Donc, cette fois, je vais me reprendre. C'est ce que j'avais pour vous cette semaine, les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile. Je vous invite à la liker, la partager, la commenter si c'était bien le cas. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications juste à côté. Voilà, j'ai réussi mon laïus. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.